Mesdames, Messieurs, chers amis, chers abonnés, m'a salué nous dans le nom Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Je dis c'est un réel plaisir pour moi-même, je me sens content pour me là ensemble avec vous, pour nous capables de présenter les 7 trompettes de l'Apocalypse, deuxième partie. Nous te promettons que nous venons ensemble avec la deuxième partie qui traitait de 3 malheurs, 5e, 6e et 7e trompette là. Eh bien, chers amis, suivez avec attention, abonnez la chaîne, partagez la vidéo pour plus de monde capable de toucher des prophéties, pour nous capables de comprendre les prophéties bibliques. On suit avec attention. On partit tout de suite dans la 5e trompette là, qui est considérée comme premier malheur. Le 5e ange sonna de la trompette, Apocalypse 9, versets 1er et 2. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Plusieurs étudiants de la Bible font comprendre que 5e trompette là, lui correspond avec l'apparition progressive de la religion islamisme, qui y aurait les tout musulmans. En Arabie, à partir du 7e siècle de notre ère, c'est dans la zone sa religion, ça lui prend naissance. Arabie est aussi appelée puits de l'abîme dans sa littérature à cause de ses déserts et des espaces vides qu'il contient. Dans la littérature Arabie saoudite, il y aurait le puits de l'abîme parce que il gagne en pile espace vide et il y a un pile désert. Nous sommes capables de voir. Dans Genèse 1er, verset 1er, il fait nous comprendre, la Bible fait nous comprendre que le mot abîme, il signifie vide et sans forme. Nous voyons la partie historique là. Nous avons regardé l'histoire, religion, ça a attiré les islamistes là. Vers les années 610, pour arriver 632 de notre ère, Mahomet récita ses révélations à ses compagnons qui, postérieurement, fut enregistré et donna l'origine à un livre sacré, Al-Coran, qui signifie récitation. Après sa mort en 632, on peut comparer les Arabes comme cette fumée qui obscurcit le soleil et l'air en envahissant le monde dans le but de propager la religion musulmane. Alors, Mahomet représente cette étoile qui tomba du ciel. Vers l'année 610 pour 632, Mahomet lui dit qu'il fait des révélations. Il récite des révélations qu'il fait ensemble avec les compagnons Lio. Puis devant, il a enregistré ça lui dit dans un livre qui y aurait les Al-Coran. C'est lui-même que Mahomet considère, c'est lui-même que les musulmans considèrent comme un livre sacré. Après que Mahomet finit mourir en 632, nous sommes capables de comparer Arabie, même gens ensemble avec la fumée qui dit dans le verset, qui montait, qui envahit le monde entier pour propager la religion musulmane. Les obscurcit le soleil. Nous, obscurité signifie obscurité spirituelle, fait noir spirituel. À chaque fois la Bible, la prophétie parlait de obscurité, fait noir, nous, c'est une absence de le Saint-Esprit, absence du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Qui donc, ça, il a propagé, c'est pas un message que vous recevoir du Saint-Esprit, c'est un message qui gagne en pile
mensonge là-dedans. Nous parlons d'une période de tourment qui annoncée là, parce que c'est par la vérité qu'a propagé pour une période de tourment. Apocalypse chapitre 9, le verset 5. Il baille combien de temps tourment ça peut le dire. Pendant combien de temps il dit? Dans verset 5, il dit, il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Période de tourment, ça a duré 5 mois. Eh bien, en prophétie, nous sommes capables, et nous supposer comprendre, chers amis, que Apocalypse, c'est un livre qui est chargé à symbole. C'est un livre prophétique lié, et tout ça, il dit que c'est symbole. Eh bien, symboliquement, période de 5 mois, ça, c'est une période prophétique qui gagne dans les 150 jours. Ça veut dire 5 mois égale 150 jours. Eh bien, prophétiquement, c'est 150 jours, mais littéralement, c'est 150 années d'après la Bible. Eh bien, chers amis, il y a des théologies qui affirment que la période de ça a accompli le 27 juillet 1299, qui commençait la période de 150 années, il finit le 27 juillet 1449. Si vous mettez 150 années ou additionnel sur 1299, là-bas, il y a une date qui c'est 27 juillet 1449. Là-bas, 1449. Eh bien, toutefois, exactement, qui s'est passé dans deux dates? Le 27 juillet 1299, Othman, ou dis-moi Ousmane, nous sommes capables de voir ça sur Internet, là, c'est soit Ousmane ou dis-moi Othman, c'est lui-même qui fondait l'empire, qui est l'empire ottoman. Empire, ça lui envahi pour la première fois territoire Nicomédia. Il était sous territoire ça depuis 27 juillet 1299, il occupait jusqu'à ce qu'il arrive 27 juillet 1449. Eh bien, le 27 juillet 1449, c'est là ça Constantin XII, qui est le dernier empereur grec, qui était arrivé sous le trône, ensemble avec permission empire ottoman. Eh bien, chers amis, prophétie a révélé montée de un roi, non lui c'est destructeur. Eh bien, il caractérisé par Constantin XII qui montait de qui relève destructeur ça. Non lui c'est abandon et Apollyon dans la langue grecque là. Apocalypse 9 verset 11. Eh bien, prophétie à lui-même li clair, la Bible explique tête li. N'a continué l'histoire là. Apparition li comme représentant turco-ottoman, li assiégé province de l'empire romain de l'Orient. Même j'ai ensemble avec la fumée qui sortit dans la fournaise là, eh bien, soldats mahométisme, ils ont lancé la guerre depuis 27 juillet 1299 jusqu'à arriver 1449 et côté Constantin XII vient paraître l'Ibaï empire turco-ottoman élection liée, les soumettre aux élections liées. Période côté 150 années a terminé, il était prophétie à bail. C'est comme ça, 5e trompette là, il accompli. Eh bien, premier malheur, il passé. Eh bien, pour le venir, deuxième, un second malheur. Qui donc, c'est comme ça, les 5e trompette là sonne, c'est événement ça qui passé. 6e ange là sonne trompette li, Apocalypse 9 verset 13 à 15. Verset 13 à il dit, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Nous sommes capables de la 5e trompette là, c'est le premier malheur, mais il n'y a pas de pouvoir pour te tuer, mais c'est pour te tourmenter. Qui donc, Empire ottoman a fait la guerre depuis 1299, mais il n'a pas remporté la victoire. Et donc, il a fait la guerre, il a bataille, mais il n'a pas remporté la victoire. Arrivé 1499, pour cette période de 150 années de tourment arrivé, là, pour le l'autre bagaille, c'est là, ça, deuxième malheur, pour arriver. Il va le délier 4 anges qui étaient liés sous fleuve les fouettes là. Nous parlons de 4 anges. Eh bien, il y a des théologues qui disent que 4 anges qui étaient déliés sous les fouettes là, c'est 4 principaux sultans, qui signifie dans la langue grecque là, puissance. 4 puissances qui sorti dans territoire ça, qui sorti dans zone Proche-Orient, qui sorti dans zone les fouettes là. 4 puissances ça Alep, Iconium, Damas et Bagdad. C'est yo qui composé empire ottoman, yo sorti dans la région les fouettes là. Et donc yo te dû relâcher pendant une période de temps bien spécifique qui c'est 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Littéralement qui correspond avec une période de 391 ans et 15 jours. Qui j'ai nous décrit période ça? 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. En prophétie, un jour correspond avec une année. Qui donc, une année gagne 360 jours là-dedans. Qui c'est 360 années. Un mois, il gagne 30 jours là-dedans. Qui c'est 30 années. Là, on met 30 jours sur 360, il y a bon 390, plus un jour qui c'est une année qui baille 391, plus une heure qui c'est 15 jours qui baille 15 jours. Qui donc 391 ans et 15 jours, chers amis. Période prophétique, ça, l'État va l'accomplir dans l'histoire exactement à partir du 27 juillet 1449. Les Constantin XII reconnaissent suprématie turco-ottomane, li soumettent aux élections liées, li bail 4 principaux sultans sa yo, élections liées, li passer au pouvoir. Eh bien, 4 principaux sultans sa yo chita sous pouvoir jusqu'à ce que date s'arrive 11 août 1840. Qui s'arrivait le 11 août 1840? Eh bien, c'est là ça, pouvoir ottoman, l'était écrasé totalement, l'effondré, pièce monde pas attendait parler de lui encore. Second malheur, l'y passé, et voici, un 3e malheur. 7e ange là, l'y sonnait trompette li, dans Apocalypse 11, verset 15. Si nous remarquons que 6e trompette là, nous joignons dans Apocalypse 9, verset 13 à 15. Après ça, prophétie a sauté chapitre 10 là, li sauté chapitre 11 depuis le verset 1er jusqu'à verset 14, li vient tomber dans verset 15, dans côté li dit 7e ange là sonne trompette li. Et le 7e ange là sonne trompette là, qui ça qui vient passer? Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle et des siècles. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternaient sur leur face, et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Si nous comparons, chers amis, verset ça, ensemble avec Apocalypse 1er verset 8,
et Apocalypse 4, verset 8, nous sommes capables de voir une différence qui gagne. Dans Apocalypse 1er, verset 8, 24 vieillards ou être céleste, ils rendent gloire à Christ là, ils disent, parce que tu étais et qui vient. Toi qui es, qui était et qui vient. Dans Apocalypse 4, verset 8, il dit même bagaille là, qui est, qui était et qui vient. Mais voilà, dans Apocalypse 11, verset 17, la côté 7e trompette là, il sonne, il dit qui est et qui était. Il n'a pas dit et qui vient. Jusqu'à présent, chers amis, côté dans la vie, là, Jésus-Christ, pas vini, mais il vient pour le venir. Eh bien, parole, ça nous capable de dire, il vient pour le venir. Mais l'aile vini nous pas dit, il a venu, qu'on a dit, il déjà venu. Qui donc, la 7e trompette là sonne, Jésus-Christ a déjà venu. C'est pour ça, il n'a pas dit, et qui vient. 7e trompette là, est caractérisée ensemble avec retour Christ là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 et 52, il fait nous comprendre que au son de la dernière trompette, les morts en Christ sont pour ressusciter. Et c'est là ça, ministère ça pour réaliser, retour Christ pour le réaliser au son de la dernière trompette. Dernière trompette qu'il a parlé, c'est trompette ça qui était pour sonner, qui c'est 7e trompette là. Les trompettes ça sonner, qui événement qui va gagner, c'est résurrection des morts. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il parlait de son trompette ça tout. L'aile sonner que mort en Christ attendait son trompette là, il y a bien pour ressusciter. La Bible explique tête les chers amis. Pas quitter monde qui dit non, c'est cette trompette qui va sonner les Jésus-Christ vini. La Bible dit non. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 et 52, il est bien spécifié pour nous qui c'est dernière trompette là. Eh bien, trompette qui n'a Apocalypse, 6 trompettes sonnaient déjà. Nous jusqu'à 1840, 6e trompette là, les joint accomplissement. Il était seulement 7e trompette là qui pour sonner. Eh bien, si vous sautez chapitre 10 là, et vous sautez chapitre 11 jusqu'à verset 15 là, c'est que événement qui gagne là, yo gain pour passer, yo te gain pour te passer après 1840 jusqu'à arriver époque Panois avant que 7e trompette là li sonne. Eh bien toutefois chers amis, dans le prochain sujet, nous allons pour nous traiter pour un petit livre ouvert qui c'est chapitre 10 dans l'Apocalypse là. Et après sujet ça, nous allons traiter pour les 2 témoins de l'Apocalypse qui dans chapitre 11 verset 1er à 14. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir de monter ensemble avec vous à RCF TV sur plateau. Nous souhaitons que vous partagez la vidéo ou abonnez à la chaîne comme ça vous capable étudier la Bible ensemble avec nous. Nous capables de comprendre la parole de Dieu. Nous capables de rester veiller parce que Jésus-Christ dit veillez prier parce que les a venu dans l'heure que nous n'avons pas pensé. Que le Seigneur bénisse nous à mettre parole en pratique. Merci.